Il y a quelques semaines encore, ce champ offrait des couleurs vertes et jaunes intenses. Il s'agit d'une parcelle de colza à maturité. La Lorraine est la première région productrice d'huile de colza. Mais le produit de cette récolte, labellisé bio, sera vendu directement à la ferme. On a d'ailleurs à ce titre développé un partenariat avec un huilier allemand. C'est d'ailleurs devenu un ami, on a découvert plein de choses grâce à lui. Et c'est lui qui va nous permettre de proposer de l'huile à nos clients. Et quelle fierté pour ces agriculteurs qui ont dû faire preuve de stratégie fine pour parvenir à cultiver cette plante sans ajout d'engrais ni de pesticides. On est confronté à l'envahissement des mauvaises herbes surtout, et dès lors qu'on sème, enfin, ça pousse plus vite que la culture désirée. Donc on a mis pas mal de temps à développer, à trouver la technique adéquate. Donc là, en l'occurrence ici, on s'est mis à semer du colza en ligne, donc à 45 cm d'écartement, et de telle sorte à ce qu'on puisse le biner. Donc on réussit à passer avec un outil à dents pour détruire les mauvaises herbes qui sont entre les lignes de semis. Il y a un autre point un peu délicat, c'est-à-dire on a une pression d'insectes qui est assez importante dans le colza. Et là encore une fois, on a réussi à coupler des variétés différentes de colza. Donc c'est-à-dire qu'elles ont une floraison décalée. Et là, les insectes sont attirés de manière décalée. À la ferme Fautré, la moisson prend un sens tout à fait particulier. Car si la récolte est bonne, la culture en biodynamie réserve parfois des surprises, jusqu'à perdre complètement le produit d'une plantation. Il faut donc être particulièrement optimiste pour tenir la saison, même quand la canicule s'en mêle. Ça n'empêche pas de travailler, et puis on a des engins aujourd'hui qui nous permettent d'évoluer dans de bonnes conditions. Mais c'est plus après pour des intérêts agronomiques que c'est plus compliqué. Ça dessèche le sol, c'est les cultures qui sont très chaudes. Après pour le stockage aussi, ça peut poser des problèmes. Donc c'est une gestion un peu différente. Depuis que la ferme de la Charmie est passée au bio, il y a 6 ans, 5 emplois ont été créés. Leur pérennité tient à la vente directe à la ferme tous les samedis matins.